Eh bien, nous sommes au château du Rivaux, le royaume magique de la citrouille, et je suis Patricia Legnaud, la créatrice des jardins. Quand je suis arrivée au Rivaux, c'était pour moi comme un conte de fées. J'aurais jamais imaginé que j'aurais pu intervenir dans un si bel endroit. Et quand j'ai vu ce château avec ses douves, ce pont-levis, son chemin de ronde, ses tourelles, son très haut donjon, je me suis sentie comme transportée dans un livre de contes et légendes. Et c'est de là qu'est venue mon inspiration pour les jardins. J'ai pensé que les jardins devaient avoir non seulement une thématique botanique, mais qu'il devait y avoir des références à la littérature et en particulier à cette littérature du merveilleux. Aujourd'hui, c'est le 2e dimanche de septembre et c'est la 10e édition de la fête de la citrouille. Et donc, autour des majestueux cucurbitacées qui ornent notre potager de Gargantua, cette fête est très conviviale, comme tout ce qu'aimait Rabelais, et elle mêle la citrouille à la vigne. Oh, il y a de très nombreuses animations pour parents et pour enfants. Il y a un concert de gourdes de cucurbitacées fait par les enfants eux-mêmes. On leur apprend à jouer sur ces coloquintes ou ces fameuses calebasses. Il y a Dessine ta citrouille, qui doit être évidemment la plus belle. Il y a les jardiniers et les jardinières du Rivaux qui font connaître les particularités du jardin du Rivaux. Il y a des acrobates, il y a des jongleurs avec citrouille, il y a des musiciens. Et puis aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière parce que nous avons convié la confrérie du Noble Osier à faire des intronisations. J'adore les savoir-faire traditionnels. Chaque année, on invite les différents porteurs de cette tradition à l'exposer à notre public. Eh bien, il y a ici 12 jardins que j'appelle les jardins de contes de fées et qui retracent l'imaginaire des contes et légendes qui étaient autrefois le sujet des conversations à la veillée et que les enfants peuvent se remémorer en déambulant dans les jardins et en découvrant ces 12 jardins thématiques. Il y a par exemple le jardin du petit poucet, où ils se sentent vraiment comme des petits poucets au milieu des immenses graminées. Il y a ici les citrouilles géantes, peut-être que l'une d'elles serait le carrosse de Cendrillon. Nous avons aussi le conte de la princesse Réponse, avec la tour où celle-ci a pu être incarcérée par la méchante sorcière qui l'avait emprisonnée, au milieu des fleurs, les campanules Réponse, qui sont le lien de la botanique à ce conte. Ici, on est au potager de Gargantua. Et donc, il évoque notre génial humaniste Rabelais. Rabelais qui a très souvent cité le Rivaux. Et Rabelais a dit « L'appétit vient en mangeant, la soif s'en va en buvant ». Et donc, évidemment, pour les fameux géants que Rabelais avait imaginés, il fallait des nourritures pantagruéliques. Et c'est celles-ci qui sont mises en scène ici au Rivaux, avec des collections de cucurbitacées,
qui deviennent gargantuesques, comme les citrouilles gargantua, les potirons d'étampes, la courge de muscade, la plaine de Naples. Enfin, il y a toutes les variétés possibles et imaginables pour les amateurs de cucurbitacées qui sont ici. Et puis, au milieu, il y a des fleurs, parce que nous sommes aussi un potager biologique. Nous n'utilisons pas de produits chimiques. Et donc, les fleurs sont les répulsifs, si vous voulez, puisqu'elles servent à attirer les insectes, les pucerons, qui autrement endommageraient nos magnifiques végétaux comestibles. Nous avons aussi une très belle collection de choux. Rappelez-vous la chanson « Savez-vous planter les choux ?» Eh bien ici, au Rivaux, je peux vous dire qu'on sait les planter. Les jardins aussi sont tous conçus par thème littéraire, puisqu'ici on est dans le jardin du Petit Poussy, mais aussi par thème de couleur, par rapport à la luminosité de l'endroit. Ça fait partie de la conception que j'essaye de mettre en œuvre. Il faut vous dire que là nous sommes au nord et que donc le jaune a la particularité au nord de ne pas être trop criard. Pour moi, le jardin, c'est un lieu où l'on peut s'exprimer. Et c'est ça que j'essaye de faire dans les jardins du Rivaux actuel. Alors, ce berceau de verdure et ce jardin secret, c'est le premier jardin que j'ai conçu. À l'époque, je ne l'avais pas, j'avais imaginé déjà ces carrés. L'idée des carrés m'est venue une nuit, je ne sais pas trop comment, mais c'est souvent comme ça avec moi. Les choses me viennent la nuit, j'essaie de trouver une idée, j'essaie de trouver un concept et quelque chose qui respectait cette formalité de cette cour close et qui en même temps nous permettait de voir vers les jardins et si vous voulez qu'il soit comme une espèce d'avant-scène des jardins. Mon deuxième jardin, évidemment, ça a été le parc proprement dit. J'ai pas pu le concevoir d'un seul coup, mais j'ai pensé d'abord à le structurer. J'ai dessiné la Cassinina, le chemin des fées, qui fermait donc l'autre côté vers le paysage et qui permettait de trouver abri, qui avait aussi un sens écologique, puisque c'est là que les arbres traditionnels des haies ont été replantés avec que des variétés locales. L'avantage de ces haies avec les végétaux traditionnels, c'est qu'elles sont le refuge des gentils insectes entomophages qui sont les prédateurs des insectes nuisibles du verger. Et donc on avait déjà la lutte intégrée bien avant que ce soit à la mode ici au Rivaux. On fait beaucoup pour la défense des pollinisateurs. On plante beaucoup d'espèces qui les attirent. On a aussi des ruches pour qu'elles se sentent ici chez elles, puisque comme partout, il y a beaucoup de pertes chez les abeilles, chez la population des abeilles, et qu'il faut absolument les préserver. On plante que des fleurs simples, parce qu'elles attirent les pollinisateurs beaucoup plus que les fleurs doubles. Et bien maintenant, voilà, ça c'est le jardin que j'ai conçu en dernier, c'est l'allée des senteurs. Et donc elle est principalement végétalisée par des plantes odorantes. Et tout au long de la saison, ces plantes se succèdent. On a 280 variétés d'iris. C'est aussi une des particularités du Rivaux, c'est d'avoir beaucoup de collections botaniques. Donc maintenant on est en plein moment des roses. Ça c'est la magnifique rose Château du Rivaux qui a été créée en 2003 par André Ève. Et donc c'est un grand liane très puissant. C'est un dépôt du ministère de la Culture, du Fonds national d'art contemporain, puisque les jardins du Rivaux ne sont pas seulement un jardin, mais c'est aussi un genre de musée de plein air. Et donc, avec la collection importante d'œuvres d'art contemporain qui est ici présentée et qui appartient au Rivaux, eh bien, le ministère a consenti à mettre en dépôt ici
Donc c'est l'œuvre de cette artiste américaine, Amy O'Neil, évoquant cet imaginaire du conte et de la légende. Pierre Ardouin, bonhomme de neige, c'est la première sculpture que les enfants font, le bonhomme de neige. Pierre Ardouin a voulu faire comme ça un pied de nez aux sculptures traditionnelles des grands artistes. Il y a beaucoup d'humour, comme tous les artistes qui sont sélectionnés pour être dans les jardins du Rivaux. Et ce bonhomme, avec son nez de carotte et ses yeux en forme de navet, nous regarde de façon un petit peu mélancolique. Ils font comme neige au soleil. Alors avec tous les pots de fleurs que j'ai pu récupérer, parce que vous savez que malheureusement maintenant, les gens préfèrent les pots de fleurs en plastique aux pots de terre. Mais profitez pour fabriquer des personnages qui évoquent la famille. Eh bien malheureusement, ça fait aussi partie de l'histoire du château. Le Rivaux a été frappé au terme de 20 ans de restauration par un dramatique incendie. Mais bon, on a eu beaucoup de soutien à la fois des pouvoirs publics et de très nombreuses personnalités. On reprend la devise des Beauvau qui était « Beauvau sans départir », c'est-à-dire qu'on rebondit toujours, quoi. Ce qui est très important de savoir, c'est qu'ici au Rivaux, on est très heureux de susciter des rencontres, des échanges, et que ce n'est absolument pas une fête commerciale, c'est une fête autour de la passion, de l'amour des jardins et de l'amour de l'humain aussi, avec la possibilité de rencontrer des gens exceptionnels. J'ai l'impression que c'est une très belle journée, le soleil est au rendez-vous, les visiteurs ont l'air tous contents. Je vois énormément d'enfants avec leurs parents et j'espère que la fête de la citrouille sera pour eux un très beau souvenir et qu'ils auront envie eux-mêmes d'aimer les jardins, de peut-être faire leur propre jardin, de cultiver leur jardin, puisque comme l'a dit Voltaire, on est très heureux en cultivant son jardin.